Top. Vas-y. Non, attends, il n'a pas mis bien. Euh, il n'a pas mis le bon au bon endroit. Attends. Idolot, Bereshit, Pirkei Sefer, Perek Bet, Pasuk, Tet. Voilà. Super. Ok. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. Donc on était au moment où Dieu crée le Gan Eden. Et donc là, il Ouais. écrit Dieu il fit, l'Éternel Dieu fit pousser de la terre tout arbre agréable à la vue et bon à la consommation, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Ok. Sur ça, Rashi commande, Vayatzmach, il a fait pousser. Il te dit où il a fait pousser les Nyanagan Aketou Medaber. Quand il y a écrit que Dieu a fait pousser toutes sortes d'arbres, Rashi, il te dit qu'on parle d'où ça, qu'il a fait pousser, il a fait pousser, on parle dans ce jardin-là, dans le jardin d'Éden. Là, on parle pas de qu'il a fait pousser sur toute la terre. On parle vraiment au moment où il a fait pousser enfin, dans le Gan Eden. Mais est-ce qu'on parle vraiment d'arbres à proprement parler ou c'est des arbres au Si c'est niveau dans le Gan ésotérique? Eden, c'est compliqué de savoir si c'est une image ou si c'est vraiment. À ce moment-là, il faut rappeler qu'à ce moment-là, le Gan Eden, il était sur Terre. Donc c'est possible que ce soit vraiment une certaine forme de matière. Après, En fait, faut s'imaginer que tout ce qui est sur Terre et qui est matière, c'est à l'image, c'est imagé pour qu'on comprenne à notre niveau pour ce qui est dans le monde ésotérique, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais après, bon, à ce moment-là, le Gan Eden, il était sur Terre, donc c'est possible que ce soit des vrais arbres. Après, c'est pas sûr non plus. Vu que ça reste quelque chose, même s'il était sur Terre, ça restait quelque chose de totalement spirituel. Bon. Ok. Donc, voilà. Betor Hagan, ça veut dire quoi à l'intérieur du jardin, il te dit Bemtsa Hagan. C'est que vraiment l'arbre de la vie, il était vraiment au milieu du jardin, genre au plein milieu. Ok. Géométriquement, on va dire. Ok. Passouk suivant. Est-ce que c'est bon déjà pour ce passouk? Ouais. Venahar yotse me'eden nashkot et Hagan, misham ipared vaya l'arba rachim. Et un fleuve sortait de l'Éden et pour abreuver le jardin. Et de là, il se séparait et il se séparait en fait en Quatre quatre. parties? Quoi? Quatre parties? Ouais, en quatre têtes, exactement. Ok. Donc, comme on avait dit, le jardin, on appelle le jardin d'Éden, mais comme on l'avait vu dans les psukim, c'est un jardin qui a été planté à l'ouest de Éden, d'un endroit qui s'appelle Éden. Ok. Donc, c'est pas le jardin d'Éden vraiment, c'est un jardin qui a été planté à l'ouest du jardin d'Éden. Donc, quand il est écrit ici qu'un fleuve sortait de Éden, donc il sortait de cette géolocalisation-là, pardon, qui s'appelle Éden, et il allait abreuver le jardin qui était à côté. Euh, Ok. il n'y a pas de rachis sur ça? Il n'y a pas de rachis sur ce passage-là. D'accord. Donc ça va, ouais, pour ce passage, il n'y a pas de souci. Non, ça va, ça va. Enfin, en vrai, tant que ça reste imagé, on peut se l'imaginer, mais si on n'est pas dans le remez ou le sod ou quoi, Alors là, tu vas ça- voir qu'on parle vraiment de vrais fleuves. On parle pas de fleuves. Ah, c'est un vrai fleuve comme on l'imagine? On parle de vrais fleuves, tu vas voir dans la suite des psukim. Donc l'arbre, on n'est pas sûr que ce soit vraiment un arbre comme on pense, mais le fleuve, c'est sûr. Les fleuves, c'est sûr, parce que c'est écrit dans le texte, tu vas voir dans les psukim qui arrivent. Ok. Donc on te dit, Pasuk Yudalef, Shema Echad Pishon ou Asovev et Kol Eretz Achavila Sham Azahab. Le nom du premier, donc on a dit que le fleuve se sépare en quatre têtes, donc le nom de la première tête s'appelait Pichon. Pishon. Et il faisait le tour de toute la terre de Chavila, où là-bas il y avait de l'or, où l'or se trouve là-bas. Khavila, c'est quoi? Chavila, je ne sais pas la vérité, certains disent que c'est l'Égypte. Pourquoi? Parce que Rashi commente Ah, parce que Pishon. le Nil. Ouais, Rashi commente Pishon. Et donc ce nom-là du fleuve, il te dit Unilus Nar Mitzrayim, c'est le Nil, le fleuve de l'Égypte. Donc déjà, ce premier fleuve-là, Pishon, c'est le fleuve de l'Égypte, c'est le Nil. Donc c'est pour ça Alors, que je te dis que là, on parle de ça me vrai fait fleuve. poser une question. Quoi? Ça me fait poser une question parce que là, en soi, on parle de l'arbre duquel passait le fleuve, et c'était au Gan Eden, c'est ça? Ouais.
Sachant qu'on parle du Gan Eden qui est aujourd'hui en soi un monde ésotérique parce que c'est plus sur Terre, comment on peut se dire que le Nil aujourd'hui existe en Égypte alors que c'était censé être le Gan Eden? Alors, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden, qui abreuvait le jardin, et après, il se séparait en quatre têtes. Comme je t'ai dit, Éden, c'était une géolocalisation sur Terre. Donc, il sortait d'un endroit sur Terre, il allait abreuver le jardin, et une fois qu'il abreuvait le jardin, il se séparait en quatre têtes. Maintenant que le jardin ne soit plus sur Terre, ou ne soit plus matériel, ça c'est autre chose. Mais ce fleuve-là, il est toujours là. Et les quatre têtes aussi, en fait, elles sont toujours là. Ah, ok. Ok. Et pourquoi il s'appelle Pishon? Parce que ces eaux se montent et abreuvent toute la terre. Nikra Pishon, Kemo ou Pashou, ou Pashou Parashab. C'est pour ça qu'il a été appelé Pishon, ça vient du mot Pashou, qui s'est étendu. Chez Migdal Pishtan, Ok. Davar Acher Pishon, chez Migdal Pishtan. Deuxième raison pour laquelle on l'appelle Pishon, parce qu'il fait pousser le Pishtan, le lin. Chez Neymar, Etzel Mitzrayim ou Veshur Bishni, parce qu'on compare l'Égypte dans le prophète Ishayahu, le prophète Isaïe, là-bas, il compare les Égyptiens, il les appelle les serviteurs du lin. Donc le Pishon, en fait, on l'appelle comme ça, donc le Nil, parce qu'il fait pousser le Pishtan, le lin. C'est deux explications de ce nom-là de Pishon. La deuxième, c'est le lin. Et le premier, c'est quoi? Redis-moi. Le Pichou? premier, c'est parce que c'est l'un du mot Pachou, que ça s'étend. Et que du coup, les eaux du Nil, elles montent et elles abreuvent la terre. Ok, Ok. d'accord. Uz'av Haaretz Saou. C'est compliqué de s'imaginer en fait. De quoi? De s'imaginer en fait que ça s'étend et que ça produit le lin et que ça part du Gan Eden. Enfin, je sais pas, j'ai du mal en fait à m'imaginer tout depuis le départ. Bah ouais, non, Entre le mais Gan Eden, aujourd'hui, tu prends. que l'arbre est au milieu, que tout part de là-bas. Et que Ouais, c'est aujourd'hui, tu prends le milieu des quatre fleuves qu'on va voir là, ça fait à peu près l'Irak. le Donc, milieu des quatre fleuves. Ah ouais, d'accord. voilà, si tu veux trouver à peu près, ça veut dire que le jardin, quand il était sur Terre, il se trouvait à peu près, a priori, sur ce. Enfin, Éden, pardon. Cet endroit-là qu'on appelle Éden, c'est à peu près dans ce. Non, pardon, que le jardin se trouvait à peu près à cet endroit-là, quand il était sur Terre. Alors, question. Si jamais à l'époque c'était sur Terre, donc l'arbre du Gan Eden, c'est l'arbre de la connaissance, c'est ça? Il y a deux arbres spéciaux dans le Gan Eden. Il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du Le mal. bien et du mal. C'était lequel qui est au milieu? L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Maintenant, comment dire, vu au fil des millénaires, on va dire, les terres, elles ont bougé, alors qu'au départ, c'était un seul et unique continent. Est-ce que c'était ça, ça veut dire que c'était au milieu de ce continent-là ou pas du tout? Tu poses une très bonne question. Tu poses une très bonne question, à la vérité. Je sais pas. Et je sais même pas si. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un traiter cette question-là. Mais ouais, comme tu as dit, les continents, ils bougent. Donc depuis 5000 ans, ça a bougé. Et ça a bougé énormément. Donc C'est c'est pour ça, possible c'est que. qu'au départ, c'était un seul et unique continent. C'est une terre matérielle, donc c'est pas spirituel totalement. Qu'au départ, c'était 100% spirituel et qu'à la fin, c'est devenu sur Terre. Donc, bon, ça fait plein de questions à la fois, mais c'est très dur de C'est une répondre, vraie je question, pense. la vérité. Je saurais pas te répondre. C'est une bonne question. Je sais pas si c'est cabalistique ou si c'est trop dur encore plus ou quoi, mais c'est Non, c'est sûr très qu'il doit avoir intéressant. un rapport avec toutes les données scientifiques. C'est sûr qu'il doit avoir un rapport avec tout ça. Maintenant, quoi, je ne saurais pas te dire la vérité. Je rêverais tellement de poser la question à Rav David Ménaché. Qu'est-ce que je rêverais de la poser cette question? Non, le Rav David Ménaché il doit avoir des réponses de ouf, c'est sûr. Ouais, je pense. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Il venait faire des cours dans maintenant avec ça. Mon père, il l'a rencontré plusieurs fois aussi, mais il m'a dit c'est une tête, quoi. Mais franchement, c'est des réponses qu'en vrai, je rêverais de pouvoir les développer, tu vois, parce que là, on passe de psukim en psukim, je rêverais de pouvoir les développer encore plus pour comprendre encore plus ce qu'on dit, tu vois. C'est c'est Mm. imagé à notre esprit, tu vois, mais on est minuscule par rapport à ce que ça devrait être, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est Bon, vrai. bah écoute, on continue à notre niveau, vas-y, hein, c'est parti, on continue. Ah, c'est vrai. Ah, bah, du coup, tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup de temps, donc on va arrêter là pour le Tanakh. Et Ouais. on va passer à la Mishnah.
Ok. Donc, Mishnah, on était dans le cinquième Pérec du Mishnah de Brachot. Ok. Euh, Tu peux faire une chazara jusqu'à où est-ce qu'on était la semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière, mais l'autre jour. le cinquième Pérec qui parle un petit peu de comment tu dois te comporter dans la tfila. On avait une Mishnah qui nous disait Ok. que tu dois, que qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire, qui disait que tu dois être concentré et que tu ne dois pas venir en rigolant et, tu vois, et la tête légère. Un petit peu Nachon. comment tu te comportes quoi, dans la tfila. Donc la elle commence, c'est quelque chose entre parenthèses parce qu'il n'apparaît pas dans toutes les versions de la Gemara qu'on a aujourd'hui. Aomer Yevarechucha Tovim Areze Darkeminut. Celui qui dit que les bons te bénissent, alors on dit que c'est une façon de mécréant, d'hérétique. C'est Minote, c'est méritique. quoi? Minote, c'est quoi? C'est mauvais, c'est ça? Ouais, c'est un hérétique, quoi. Minute, c'est de l'hérétisme, je crois. On dit, je sais pas. Attends, Aomer Yevarechucha, c'est-à-dire que j'ai pas compris. Redis-moi. Celui qui dit dans cette fille-là, en parlant de Dieu, Yevarechucha Tovim, que les bons te bénissent. Bon, alors on considère ça comme de l'hérétisme. Que les bons Euh, te bénissent, on considère ça comme mauvais. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire exactement, mais peut-être parce qu'il dit que seuls les bons, en fait, bénissent Dieu. Et que c'est pas tout le monde qui a ce Faut devoir-là. pas se permettre de le dire comme ça, Stam. Exactement. J'ai compris. Ok. Donc après, on continue. Aover lifnei ateva veta'a ya'avor echad tartav velo yesarvan be'ota sha'a. Celui qui est échalier Tsibour et qu'il s'est trompé, alors un autre viendra prendre sa place et il ne faudra pas qu'il refuse à ce moment-là. Et on va expliquer avec Rachid, ça veut dire quoi? Il ne faudra pas qu'il refuse. Ok. Ok. Donc, il faut rappeler qu'à l'époque, ils n'avaient pas de sidorim comme nous. Donc, ils faisaient par cœur et que du coup, si le gars il s'est trompé et il n'arrive plus à se reprendre, il ne se rappelle plus où il était, alors il faudra qu'un autre prenne sa place. Mais Pendant le milieu de la prière ou reprendre la prière au début? alors, c'est la suite de la Mishnah. Mais Ah oui, j'ai vu, ouais. Bitrilat Abracha Shetazé. À partir de quand, à partir d'où il commence, donc celui qui a remplacé, à partir du début de la bracha où l'autre s'est trompé. C'est-à-dire s'il s'est trompé en plein milieu de, je sais pas, de Atachonen, alors celui qui le remplace doit reprendre au début de Atachonen. Je te promets que je pensais à la même chose. Darkonnen, je pensais pareil. Donc voilà. Aomer Lifne Ateva, pardon. Lo Ya'ane Amen Achara Kohanim Ipena Terouf. Celui qui est Shaliar Tzibour. Il ne faudra pas qu'il réponde Amen après chaque passage de Birkat Kohanim, comme le reste du cas, il le fait. Pourquoi Ipena Terouf? À cause qu'il perd l'esprit, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne sache plus reprendre où il faut reprendre. Ok. Ve'im en cham Kohen elahu, l'orisat kapab, et que si c'est le seul Kohen, s'il n'y a pas d'autre Kohen euh, Dans l'assemblée? dans l'assemblée, à part lui, alors il ne faudra pas qu'il fasse Birkat Kohanim. Aujourd'hui, la halakha, c'est qu'un Kohen, s'il est vraiment tout seul et qu'il n'y a qu'un autre Kohen, après, il peut faire Birkat Kohanim même de son endroit où il est, au moment où il est Khadam. Il y a une explication de pourquoi? Pourquoi à l'époque, il ne pouvait pas? Ouais. Bah, c'est pour la même chose. La suite de la Mishnah, elle te dit et s'il est sûr de lui qu'il peut faire le Birkat Kohanim et ensuite revenir à cette fille-là, c'est permis. C'est pour la même chose, c'est de peur qu'il n'arrive pas à se retrouver où il en était. Parce que, comme on a dit, ils n'avaient pas de Sidorim à l'époque. Ok. Question toute bête qui concerne le début de la Mishnah. Pourquoi il y a des parenthèses au début? Alors, c'est une partie du texte qui apparaît pas dans toutes les versions de la Gemara qu'on a de nos jours. Ok, d'accord. C'est que ça a été ajouté à la fin? Enfin, dans les dernières Il y a eu écritures ou c'est. beaucoup, si tu veux, ça c'est de la Mishnah, c'est même pas de la Gemara, c'est de la Mishnah, donc c'était il y a 2000 ans. En 2000 ans, il y a eu tellement de censure, de décrets interdisant l'étude du Talmud, de choses qui ont été changées, remplacées par les chrétiens, et qu'après, nous, on a essayé de garder la vraie chose et tout ça. Donc, des fois, il y a des termes qui apparaissent dans certaines versions qu'on a aujourd'hui, mais pas dans d'autres. Et donc, en général, on les met entre parenthèses. Mais la majorité a été gardée, quoi. Ouais, la majorité, ouais. D'accord.
Ok. Donc cette Mishnah, c'est juste les changements de Chazan et avec le Kohen aussi à Là, la fin. s'il s'est trompé, comment tu dois reprendre, qui doit reprendre, où il doit reprendre. Ok. Donc là, on va voir ce que Rachid dit. Veloye sarvan botacha. Qu'est-ce que ça veut dire que le remplaçant, il ne doit pas refuser à ce moment-là? Les filles chez Char et Rodin, Ifnateva, Kshomrim lo lechre, tzarech lesaref pa'amachat. Kelomar, C'est où, eni kedai excuse-moi? lechach. Quoi? C'est où? Je vois pas. Là, dans le Rachid. Ok. Parce que si parce que normalement, quand on t'appelle à être Khazan, il y a une halakha qui est une halakha vraiment jusqu'à aujourd'hui. On te Il faut dit, pas refuser. ouais, exactement, on te dit va faire Khazan, tu dois refuser une première fois. Ah, il faut refuser? Ouais. La première fois qu'on te Ok. dit, il faut que tu dises non. La première fois, si on te demande, enfin, tu es dans ta tefila, on te dit va faire Khazan, tu dois refuser. Si on insiste une deuxième fois, alors là, tu dois te préparer à te lever, genre montrer que que tu te prépares à te lever, mais pas te lever. Et si on te demande une troisième fois, alors là, tu te lèves et tu vas faire Khazan. Par signe d'humilité, au départ, tu dois refuser, c'est Exactement. ça? Pourquoi Rachid, il te dit Kelomar Enikedai. Parce que c'est pour dire, en gros, moi, je suis pas apte, quoi. Je suis pas apte à représenter l'Assemblée, quoi. Qui Donc ça veut vraiment. dire que par la première fois, si tu acceptes la première fois, c'est que t'es orgueilleux en soi, c'est ça? Non, mais après, il y a des gens qui connaissent pas la halakha ou des gens qui oublient sur le moment. Mais Sam, c'est pour montrer, quoi. C'est pour montrer qu'il ne faut pas se jeter en premier et dire c'est bon. Parce que on se rend plus compte aujourd'hui, malheureusement, comme n'importe qui monte faire Khazan, on se rend plus compte aujourd'hui de c'est quoi vraiment être Khazan. C'est vraiment toi qui portes la tfila de l'Assemblée, qui présente la tfila de l'Assemblée devant Dieu. Donc c'est une grande responsabilité. Donc quelqu'un qui se jette sur cette responsabilité-là, ça veut dire qu'il est sûr de lui, entre guillemets, qu'il est apte à faire monter la tfila, quoi. Ouais, j'ai entendu aussi une histoire comment il s'appelle, sur le Baal Shem Tov, qu'à un moment, il rentrait, il se baissait quasiment, limite, il se prosternait en rentrant dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a, bon, il y a le gérant de la synagogue qui est venu le voir, qui a demandé pourquoi vous vous baissez comme ça. Il a dit parce que le plafond spirituel de votre synagogue est si bas, parce que vous voulez savoir pourquoi? Parce que le Chazan qui chante le Kaddish dans votre villa, genre il chante pas pour Hachem, il chante parce qu'il y a des femmes qui sont en haut et qui veut juste les impressionner, donc ça descend le truc. Ah, c'est par rapport à la chod, par rapport au Chazan, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est hyper important, surtout. Ah ouais, Mais c'est sûr que c'est un niveau très important qu'on ne se rend pas compte quoi, aujourd'hui. ouais, le Khazan, il y a tellement de halachot pour être Khazan qu'en survie, on se rend pas compte, on fait monter n'importe qui, mais être Khazan, c'est pas cette année. Il y a tellement de halachot, de critères de base pour être Khazan. Le Mais peu de la chod que je connaisse par rapport à ça aussi, il y en a une deuxième, c'est la seule que je connais ensuite, c'est que quand tu fais la Chazara de la Hamida, il faut laisser le temps aux gens de dire Baruch Hu, Baruch Shemo et Amen. Et quand tu le dis aussi Nagdishar, tu leur laisses le temps de finir. Après, tu leur fais Kadosh, Kadosh. Et voilà. ouais, ouais, bah oui. Bon, c'est ce que je connais, mais je pense que c'est aussi sa qualité, son importance, quoi. Ah, bah oui, il faut laisser le temps aux gens de répondre et le temps d'entendre ce que tu dis. Mais Top. on s'en rend pas compte. Ouais. Ouais. Ok, qu'il ramène quand même, machin, vas-y, on va le dire. Ok, donc on a dit que de base, un Khazan doit refuser. Aval ze lo yesarem pene chez Gnaï ou chez Théâtre, tout le cas. Mais maintenant, celui qui vient remplacer une autre personne qui s'est trompée, alors lui, il ne faudra pas qu'il refuse. Je t'entends mal. Je t'entends mal. Donc on a dit que de base, un Khazan, il doit refuser quand on l'appelle. Maintenant, Ok. celui-là, qui vient remplacer une autre personne qui s'est trompée, il ne faudra pas qu'elle refuse parce que c'est un mépris de la tefila, en fait, qu'elle soit interrompue pendant longtemps. Donc il faudra qu'il monte direct. D'accord. Ok. Mitrila tabracha chez Ta'azos. Donc on avait dit qu'il reprend depuis le début de la bracha où il s'est trompé. Im dalag, Ouais. im dileg, pardon. Echad min abrachot ve'amad achred ve'eno yodea la chouve. Si maintenant, donc celui qui s'est trompé, il a sauté une des brachot et il en a dit une autre, il ne sait pas revenir vers la chose sidro et reprendre son seder, quoi, son ordre de la fila. Yatri la ouvert tartab ota bracha chez dalag ze ve'omer misham ul alan. Celui qui va le remplacer, il faudra qu'il commence de la même bracha que l'autre a sauté et il continuera depuis cet endroit. Ok. D'accord. Loyane amen achara kohanim, ça veut dire quoi? Qu'il ne faudra pas qu'il réponde amen après les kohanim. Pourquoi? Shalir tibour besov kol bracha ou bracha. On parle du coup du shalir tibour.
à la fin de chaque bracha, donc de chacune des trois brachot de Birkat Kohanim. Pourquoi? Mipena terouf, à cause de qui perd l'esprit entre guillemets. Shelot et taref da'ato ve'itae les fiches chez l'Artibour ou derrière la tril bracha shenia. De l'omar itna kohanim kol dab veteva qui demande de mettre sota ou vers un auto amen le khali kaven nab le khil bracha shel harab. De peur qu'il perde l'esprit et que il se trompe parce que le Shalar Tibour il a besoin de commencer la deuxième bracha et de dire devant les Kohanim chaque mot à mot quoi, comme on a enseigné dans le traité de Sota, et que du coup s'il va venir répondre Amen, alors il aura pas le temps de se concentrer rapidement et de commencer la bracha qui suit. Donc D'accord. c'est pour ça qu'il ne faudra pas qu'il réponde Amen. La halakha aujourd'hui, elle est tranchée qu'un chazan, elle est toujours comme ça en vrai, qu'un chazan, il répond pas Amen. Il répond Amen qu'après la bracha des Kohanim. Quand ils disent D'accord, ok. là, il Et, répond ouais, Amen. après, il dit Amen, c'est tout. Quoi? Et c'est tout. Il fait pas sur quand il dit Non, non. Yud Kevavke, il dit Non, pas. il ne dit pas Baruch Hu Shemo ni Amen après chaque phrase. Ouais, La ok, halakha est d'accord. tranchée. Juste il annonce pour que ça répète, c'est tout. Exactement. Ok. Imen Cham Kohen Elahu, maintenant, on a dit que s'il n'y a pas d'autre Kohen que lui, de qui on parle, la Chazan, donc du Le Chazan, Khazan, il fait. évidemment. Loïsa est capable, il ne faudra pas qu'il fasse Birkat Kohanim. Pourquoi? Shema lo yuchal ardor letilato la date yechaven la tri bestim shalom, chez Daratom et Torefet Nemat Atzibour. De peur qu'il ne puisse pas revenir à cette fille-là et savoir se concentrer et commencer Sim Shalom. Parce que son esprit, il est perturbé de la crainte du Tzibour. Ok, donc en gros, voilà, de peur que, à force qu'il a le Tzibour autour qui l'attend, tout ça, il soit stressé et qu'il n'arrive pas, une fois qu'il a fait le Deret Kohanim, qu'il n'arrive plus à se souvenir d'où il doit reprendre depuis Sim Shalom. Moi, Ok, j'ai une question par rapport en vrai, même si on le fait aujourd'hui. C'est sur le premier que tu as écrit, c'était. Il y a écrit Achazan, juste Achazan, en gros, il le fait, c'est Rachid qui explique. Mais la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut se rendre compte de la différence? Est-ce que c'est la même valeur en soi, que ce soit les Kohanim qui le fassent ou que ce soit seulement le Chazan qui le fasse? Parce que c'est pas. Le Chazan, il dirige la prière, mais c'est pas le Kohen en soi, tu vois. Donc est-ce que ça a la même valeur? Est-ce que ça a la même ça a la même valeur. importance? Ça a la même valeur vu qu'un Cohen, un Cohen, ça reste un Cohen, quoi. Si tu veux, c'est comme le peuple juif par rapport aux autres nations. Un juif, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut être dans n'importe quelle situation, il a toujours sa valeur de juif. Un Cohen, c'est pareil, il a toujours sa sainteté. Et un Cohen, même un Cohen qui n'est pas chômeur Torah Mitzvot, il garde sa sainteté, entre guillemets. Une petite sainteté en plus. Donc, non, ça ne change pas vraiment. Ok. Ok. Et le dernier Rashi, Veim Aptachato, et s'il est sûr de lui, en fait, Kelomar Im Batuach Hu She'en Da'ato Metorefet Memat Hatzibur. C'est-à-dire qu'il est sûr de lui qu'il ne va pas perdre la boule parce que à cause de la crainte de l'Assemblée, entre guillemets. Ok. Donc, voilà, je pense qu'on va arrêter là. Toda Rabba, je t'ai pas beaucoup interrompu en vrai, bon, plus que ça en soi, parce que c'était assez clair dans mon prochain. Ok. Mais bon, en vrai, le truc, c'est que, comment t'expliquer? Là, j'étais chez Rav Shaya, j'ai kiffé, frère. J'étais chez Rav Shaya, vraiment, on a kiffé. On a fait traiter Psachim, on a parlé un petit peu.